À tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire le récap du marché des NFT, des jeux blockchain et du metaverse. Et on commence directement avec le full price des collections NFT. On est souvent dans le rouge, par exemple avec Mad Lads qui fait un moins 15% et Cakes qui fait un moins 21%, ou même Urban Punk qui fait au moins 28%. Alors à ce niveau-là, on a une baisse, même si avec la montée récente de l'Ethereum, c'est un peu normal que les collections baissent, mais on espère que dans les prochains jours, ça va commencer à monter. Ensuite, au niveau du volume global, on a 44 millions de dollars, ce qui est une petite baisse comparée à hier. Et la capitalisation boursière totale des NFT se situe à 1,7 milliard, ce qui est à peu près comme hier, mais avec une légère hausse. D'ailleurs, tous les jours, je fais ce récap vers midi environ sur mon compte Twitter. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Twitter pour avoir ce récap tous les jours. D'ailleurs, parlant de ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait extrêmement plaisir. Ensuite, on va passer aux news et on commence directement avec le Ronin. Donc son token qui approche les 1 million d'utilisateurs par jour sur Binance. Donc en fait, le Ronin, c'est une blockchain qui n'est pas non plus très grosse, donc elle est assez récente. Donc Ronin Network ou qui est de nombreux NFT. Et en fait, sur Binance, son token a bien augmenté et est maintenant à près de 1 million de personnes qui fait des transactions dessus que sur Binance. Donc le Ronin qui est quand même une blockchain intéressante, donc on verra peut-être que dans le futur, durant le prochain Blue Run, on va voir des choses intéressantes avec cette blockchain. Donc j'espère qu'ils vont apporter de nouvelles choses dans l'écosystème et bravo à eux d'avoir augmenté autant. Ensuite, on a les Starbucks en Corée qui promeut la consommation durable avec Polygon. Donc si je comprends bien, en fait, Starbucks se sont associés à Polygon Labs et en fait, eux, ils veulent que les clients, à chaque fois qu'ils achètent du Starbucks, ils obtiennent des éco-timbres qui leur permettra de les échanger pour des NFT. Donc on n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant, mais ce partenariat s'annonce assez gros vu qu'on parle de Starbucks qui est pas n'importe qui comme entreprise. Donc on espère que leur collaboration va bien se passer et je vais vous tenir au courant de ce qui se passe dans le futur avec ça. Ensuite, on a une autre news de Starbucks, mais cette fois-ci c'est Starbucks au Costa Rica veut offrir un voyage à un holder de leur NFT qui est les Odyssey NFT. Donc ce sont les NFT de Starbucks. Et si vous en possédez un, et bien Starbucks Costa Rica peut vous offrir un voyage. J'imagine que ça va être avec la chance. Donc aujourd'hui on a deux news par rapport à Starbucks et les NFT. Donc on voit clairement que l'entreprise est plutôt pour les NFT. Et on espère que dans le futur ils vont apporter beaucoup de gens vers l'écosystème, ce qui permettra de démocratiser un peu plus les NFT et la crypto en même temps. Et on va finir avec un airdrop d'un token, d'un projet très intéressant. Donc je vous explique tout ça. Donc Yuga-Pet qui est un assez gros projet NFT Web3 qui arrive dans pas très longtemps, avec plus de 250 000 followers sur Twitter. Ils ne sont clairement pas n'importe qui, ils sont backés par plein de gens. Donc ce projet a récemment aujourd'hui commencé le farming de leur token Well. Donc pour ce faire, vous devez aller sur Well 3. Et ensuite, lorsque vous allez y être, vous connectez votre Twitter, vous faites les quêtes journalières. Et avec ça, vous allez réussir à passer des levels. Et à chaque level que vous passerez, vous aurez un arbre. Et les arbres vont vous donner un livre. Et par exemple, moi j'ai eu 6 arbres, donc j'ai eu 2 rares et 5 communs. Et donc, grâce aux livres, vous allez pouvoir les échanger, je pense, contre des tokens. Donc ça va être une sorte de airdrop. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine. Ciao!